Je vous dis donc bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Depuis plusieurs années jusqu'à ces jours, il y a quelques habitués que j'aimerais encourager et remercier pour leur assiduité, pour leur régularité. À la sœur Eunice Mweka du Brésil, le pasteur Jay et son épouse qui sont aux États-Unis, le frère Jean Badier ainsi que sa femme, sans oublier la sœur Priska Zonzolo, je crois, qui sont au Canada, le frère Parfait qui est au Cameroun, ainsi que la sœur Michaela Djanka de la France, sans oublier la sœur Christiane Quemo. Ainsi, sans aussi oublier Delphine Dikakala au Canada. Alors aujourd'hui, vous qui êtes à Martinique, Guadeloupe, Guyane française, l'île de la Réunion, l'île Maurice, Bénin, Cameroun, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Suisse, bref, partout dans le monde, vous les habitués, même si je n'ai pas cité vos noms, d'ailleurs j'ai déjà 40 000 abonnés, je vous remercie tous pour votre fidélité, votre amour ainsi que votre appréciation. Que Jésus-Christ nous bénisse tous. Amen. Laissez-moi illustrer un tout petit peu la détermination de certaines personnes, décidées à tout faire par n'importe quel moyen pour réaliser leurs rêves. Il y avait un jour un homme qui avait pour rêve d'arriver un jour en France. C'était son rêve. Il le disait à ses amis, à tout le monde qui voulait l'entendre. Moi, j'arriverai un jour en France. Moi, je verrai Paris. C'est mon rêve. Je n'aimerais pas mourir ni quitter ce monde sans arriver en France et voir Paris. C'était son rêve, frères et sœurs. C'était à l'époque où certains Français étaient un peu racistes et se moquaient des Noirs. Mais cet homme ne s'est découragé pas du fait qu'à cette époque-là, le noir faisait objet de racisme. Le blanc s'est moqué un peu de noir, les insultait. Macaques, nègres et tout ce que vous voulez. Mais ces messieurs africains trouva une idée très lumineuse de s'introduire à l'intérieur de l'avion avant vol. Et on ne saura jamais comment il fut pour arriver à l'intérieur de l'avion juste avant le décollage. Peut-être qu'il avait corrompu les agents de l'aéroport ou de la compagnie d'aviation. On ne le saura jamais. Mais la vérité est que il était prêt à réaliser son rêve. Il était déjà à l'intérieur de l'avion. Son rêve d'arriver en France, il fallait qu'il le concrétise. Je suis vraiment désolé, mais je dois vous expliquer ce qu'il va faire pour arriver en France. Parce que être à l'intérieur de l'avion, cela ne suffit pas. Il avait beau fait, bien fait d'être à l'intérieur, mais cela ne suffisait pas parce qu'il pouvait être chassé, expulsé de l'avion. Frères et sœurs, c'est évident. Il pouvait se retrouver expulsé de l'avion. Alors, donnez-moi la permission, accordez-moi l'autorisation de vous parler sans embâche, de façon précise, qu'est-ce qu'il va faire pour rester à l'intérieur de l'avion. Pendant que les hôtesses de l'air venaient vers lui pour l'arrêter, l'attraper et le chasser, il va s'enfermer à l'intérieur de la toilette de l'avion. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire... Bon, je suis en train de me gêner. Bon, je vais le dire comme on le dit pour les enfants. Il va faire un gros popo et ensuite, il va prendre sa merde, il va s'appliquer sur sa tête, sur ses yeux, sur ses lèvres, sur ses cheveux, ses pieds, ses jambes. Il va s'enduire de la merde partout sur son corps. Il s'était réellement pratiqué le popo partout sauf nulle part sur son corps. Alors en ces moments-là, on frappait à la porte de la toilette. Il ouvrit brusquement. Waouh, quel spectacle, frères et sœurs! Une sorte d'Africain nègre, comme on appelait à l'époque, avec de la merde partout qui surgit de la toilette. Les hôtesses de l'air, blanches, toutes belles comme d'habitude,
Air France, en plus bien sélectionné, parce que vous savez, on les sélectionne toujours les hôtesses de l'air. Elles sont toujours toutes belles comme des petits anges venus du ciel. Mais lorsque les hôtesses de l'air le virent et dans quel état il était, elles poussèrent des cris d'horreur indicibles tout en fuyant loin de lui. Elles s'enfuirent, les hôtesses de l'air convièrent le pilote de venir à leur aide. Ces derniers vinrent à la rescousse et Gand fit sa surprise lorsqu'il s'est rendu compte qu'en face de lui, il avait affaire à un nègre. Parce qu'à l'époque, pour un blanc, un nègre, franchement, il y avait des blancs qui ne se donnaient même pas le luxe de toucher un noir qu'on appelait nègre. Maintenant, là, en face de lui, il y avait un nègre en plus. Un nègre couvert de la merde partout. Raison de plus pour ne pas les toucher, pas vrai? Les pilotes ordonna qu'on enfermât dans la toilette le monsieur jusqu'à l'arrivée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il sera enfermé à l'intérieur de la toilette. Alors, frères et sœurs, une fois à Paris, un service spécial fut mis en place pour venir l'évacuer. Parce qu'il était spécial avec le caca partout. Il fallait un service spécial. Ils se sont organisés à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Une fois en dehors de l'avion, frères et sœurs, on lui dit, messieurs, tu seras refoulé et renvoyé dans ton pays. Tu entends? Il s'est mis à rire. Il leur dit, en regardant en face, écoutez, messieurs, s'il vous plaît, je m'en fous que vous me refouliez ou pas. Je m'en fous de retourner dans mon pays parce que mon rêve était de venir voir Paris. Je suis arrivé en France et j'ai vu Paris. J'ai réalisé donc mon rêve. Le reste, je m'en fous. Alléluia. Oui, il venait de réaliser son rêve. Il s'est battu. Il a trouvé une solution, peu importe ce qu'on dira de lui. Mais ces noirs-là venaient de réaliser son rêve, prêt à tout. Et je sais que parmi vous qui êtes en train de me suivre en ce moment, il y en a parmi vous qui ont des idées qui poussent comme des champignons, des idées florissantes, des idées luisantes, des idées lumineuses. Parmi vous, nous avons des génies, des gens qui se sont battus dans la vie pour gagner la vie. Des gens qui se sont battus en politique pour être des premiers ministres. Des gens qui ont remué ciel et terre pour être cadre dans une entreprise, entrepreneur, directeur. Oui, vous êtes à féliciter. Mais le message d'aujourd'hui vous concerne. Ce que vous avez fait pour la terre, ce que vous avez réalisé pour réussir ici-bas sur terre, apprenez à le faire également pour le royaume des dieux. Parce qu'un jour, votre entreprise passera. Vos millions, vous mourrez et vos millions resteront. Vous n'emporterez pas avec vous vos belles villas, vos beaux diplômes, vos belles voitures, vos beaux visas. Tout restera ici sur terre. Mon frère millionnaire, ma sœur riche, bien-aimé, toi qui es riche comme Crésus, toi qui respires l'odeur de l'argent, toi qui as la démarche de la richesse, qui marche comme un paon, toi qui respires l'odeur de l'or, où passeras-tu ton éternité? Es-tu prêt à tout pour le royaume des cieux? Frères et sœurs, beaucoup de gens sont prêts à tout pour gagner le monde et vivre heureux ici-bas sur terre. Nombreux font l'impossible pour gagner leur vie. D'autres se battent et luttent avec le moyen régulier sans toucher aux fétiches ni voler. D'autres, par contre, utilisent tout le moyen à leur portée. Tous les moyens sont bons pourvu d'obtenir les résultats. Ils touchent aux fétiches, à la magie, et entrent dans n'importe quelle loge et font n'importe quel pacte avec l'ennemi Satan pour gagner la vie, dominer, régner, bref, le pouvoir, ainsi que l'argent, la célébrité, tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose qu'ils font semblant de ne pas connaître. La dite chose est que
Rien n'est éternel ici-bas. Tout passera. Et au jour de la mort, on se rend donc compte que tout ce qu'on avait fait en mal sur terre n'était que le prix à payer pour gagner l'enfer, la perdition. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui a pour thème « L'enfer se paye ». L'enfer n'est pas gratuit. Frères et sœurs, l'enfer n'est pas gratuit. Il s'achète. L'enfer se paye. Le billet ou le ticket pour aller en enfer, c'est vivre dans le péché. Chaque péché que tu commets est un prix que tu es en train de payer. Tu es en train d'acheter l'enfer. L'enfer n'est pas gratuit. Personne n'ira en enfer en passant par les séjours de mort sans en payer le prix. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, on ne peut pas aller dans le séjour de mort sans mourir. Et le séjour de mort et la mort seront jetés dans un étang ardent de feu. Nous en avons parlé dans un autre enseignement. Ce qui veut dire que l'enfer égale la mort. Pour aller en enfer, tu dois payer le prix. Et le prix de l'enfer, c'est ce que certains ont en train de payer tout le jour qui passe ici-bas sur terre. Chaque mensonge, l'orgueil, les vols, les avortements, les assassinats, toutes ces choses, c'est les prix à payer pour entrer en enfer en passant par les séjours de mort avant le jugement dernier. J'aimerais communiquer à quelqu'un aujourd'hui cette pensée. Sois prêt à tout pour gagner le paradis. Sois prêt à tout pour sauver ton âme. Mais ne sois pas prêt à tout pour gagner tout le monde et le monde. Car la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier ou tout le monde s'il perd son âme? Frères et sœurs, que cela me servira-t-il de vous gagner, vous qui êtes aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Australie, en Afrique? Vous gagnez. Si moi-même je finis ma vie en enfer, que me servira-t-il de gagner de l'argent, d'avoir des richesses comme Bill Gates, d'avoir le pouvoir comme Donald Trump, d'être un homme influent, milliardaire comme Bill Gates et autres? Bref. Toutes ces choses passeront un jour. Bill Gates passera avec ses milliards. Donald Trump passera avec ses milliards. Mais une chose est vraie, la parole de Dieu ne passera pas. Bien de fois, nous sommes prêts à tout pour le monde. Nous oublions où nous passerons notre éternité. Le Seigneur m'a dit, Christian, il faut que tu en parles. C'est ce que je suis en train de faire en ces moments. Quel est ton rêve, frères et sœurs? Mon rêve à moi est le royaume des cieux. Mon rêve à moi, c'est de rencontrer un jour Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est mon rêve le plus précieux. Mais j'aimerais vous donner quelques exemples. Il y a certaines personnes parmi nous qui sont prêtes à tout pour gagner quelque chose sur terre. Nous ne sommes pas contre ça. Parce que si dans l'église corps de Christ, il n'y a pas de riches, beaucoup de pasteurs ne construiront pas de grandes églises ou de grands temples. Si parmi les enfants de Dieu, il n'y a pas de riches, beaucoup d'hommes de Dieu n'évangéliseront pas, n'enseigneront pas, parce qu'ils n'auront pas des dons, ils ne seront pas financiers par ces personnes. Laissez-moi vous donner un exemple. L'enseignement d'aujourd'hui a été réalisé et produit grâce à un pasteur qui a dit, pasteur Christian, Dieu m'a touché de t'envoyer de l'argent pour que tu continues à enregistrer tes enseignements. Mon épouse et moi, ainsi que ma fille précieuse Diane, nous-mêmes nous dépensons pour réaliser, produire ces enseignements. Mais il y a quand même de bien-aimés qui nous soutiennent aussi et grâce à leur financement, nous continuons à servir Dieu. N'est-ce pas merveilleux d'avoir des gens qui ont de l'argent parce que même nous les hommes de Dieu, nous en bénéficions pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Donc nous ne sommes pas contre que les gens aient beaucoup d'argent sur terre car le plus important, c'est d'abord d'avoir Jésus-Christ. Si tu es riche avec Jésus-Christ, tu es béni. Mais si tu es riche dans le péché, tu n'es pas béni, tu finiras dans les temps ardents de feu. J'aimerais encourager tous ceux qui ont l'argent de chercher encore de gagner de l'argent si possible, mais de demeurer dans la foi chrétienne, de ne pas perdre leur salut à cause de compromissions. Frères et sœurs, certaines personnes ont de rêves bizarres. Ils sont toujours prêts à tout pour concrétiser leurs rêves. Il y a eu parmi le blanc
des gens qui disaient, moi, mon rêve, c'est passer en dessous d'un train pendant qu'il est en marche. Il y a des gens qui ont des rêves bizarres. Un jour, un garçon a dit, moi, mon rêve, c'est de coucher un jour avec une femme très jolie. Il y en a qui rêvent de coucher un jour avec le plus belle femme du monde. C'est comme un monsieur. Lui, dans sa vie, n'est couché qu'avec des femmes au visage douteux. De femmes avec des figures compliquées. Il y en avait qui avaient une haleine fétide, qui sentait l'odeur des moisissures, parfois l'odeur des pourritures, frères et sœurs. Lui s'était habitué qu'avec ces genres de femmes. Quelques-unes sentaient l'odeur des oignons pourris ou de l'œuf en composition. Alors, il s'est mis à rêver de coucher un jour avec une très jolie femme qui sent bon. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais ça, ce fut son rêve. C'était ça son rêve. De coucher un jour avec une fille très jolie qui sent bon. Alors les années ne faisaient que passer. Il n'avait aucune opportunité de coucher avec une femme très jolie. Comme il travaillait à la morgue, un jour, on amena à la morgue le cadavre d'une fille très jolie. Alors il s'est dit, mais tiens, toi je t'ai cherché dehors là-bas. Des femmes comme toi, j'en cherchais, j'en trouvais pas, vous ne voulez pas de moi. Alors là, tu es en face de moi et à ma merci, tu vas voir ce que je vais te faire. Et il a abusé du cadavre. Il a violé les cadavres de cette jolie fille. Cette jolie femme morte qui sentait bon. Il l'a violée avec comme objectif réaliser son rêve. C'est lui de coucher un jour avec une femme jolie, même si c'est un cadavre. Que des gens qui ont des rêves bizarres. Mais combien rêvent-ils le royaume des cieux? Beaucoup de gens ont des idées mirobolantes, des idées intéressantes, prêtes à tout pour la terre. Mais ils ne se battent pas pour le royaume des cieux, frères et sœurs. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Sans te battre, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'a pas d'accès facile. La Bible dit, large est le chemin qui amène à la perdition. Étroite est le chemin qui conduit au salut. Large est la porte qui amène à la perdition. Étroite et resserrée est la porte, la voie, le chemin qui conduit à l'éternité. Alléluia. Si tu ne te bats pas, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Certaines personnes pensent qu'il suffit de prier matin, midi, soir, de pécher et de demander pardon, et demain on est au paradis. Il y aura des surprises dans le royaume des cieux. Beaucoup de gens qui se croient saintes ou saints, ces croyants enfants de Dieu, en voulant entrer au ciel, Jésus dira stop. Je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, serviteur ou servante de l'iniquité, donc du péché. La Bible dit aussi que celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu, est ennemi de Dieu. L'amour du monde, c'est l'inimitié avec Dieu. Si tu aimes le monde, tu te bats pour le monde, tu t'es fait ennemi de Dieu. Alléluia. Il y a aussi des filles qui rêvent des beaux garçons. Les Adonis, le plus beau garçon du monde, frères et sœurs. Moi, elles disent, il faut qu'un jour, qu'un joli garçon m'embrasse. Il faut qu'un jour que je couche avec un beau monsieur, avec des tablettes et des chocolats. Et la majorité finissent par concrétiser leurs rêves parce que ces filles-là mettent le paquet, elles se battent. Que ce que les hommes et femmes ne font pas pour vivre heureux sur terre, tout le péché que tu commets sont le prix que tu es en train de payer pour aller en enfer, ma soeur, mon frère, ne l'oublie jamais. L'enfer s'achète. L'enfer n'est pas gratuit. Seul le royaume des cieux est gratuit, mais avec une seule condition.
Accepter Jésus-Christ et vivre loin du péché. Alléluia. Il y a un sujet. Lorsque je l'aborde à l'étranger, nombreux me détestent. Frères et sœurs, j'étais dans un pays que je préfère taire le nom. Un serviteur de Dieu m'invita dans une réunion des jeunes pour apporter la parole. J'ai prêché contre le péché dans lequel ils vivaient tous, parce que la majorité d'entre eux vivaient dans le péché du genre. Union libre, une sœur qui habite chez un homme sans être mariée. La majorité vivait aussi sans documents. Ils étaient des sans-papiers, des clandestins en situation irrégulière. Beaucoup d'Africains ainsi que d'autres peuples qui vivent en Europe ou aux États-Unis et dans certains pays développés, frères et sœurs, ils n'aiment pas qu'on leur prêche la sainteté, ces gens-là. Ils ont même des pasteurs compromis. J'ai rencontré dans le pays étranger des pasteurs qui vivent eux-mêmes dans le péché. Un pasteur qui dirige une église, mais il est sans papier. Un pasteur qui dirige une église, mais c'est un clandestin, il vit même en couple. Et lorsqu'on m'invite prêcher, moi je n'épargne pas l'évangile du salut, je parle contre le péché. Et quelques-uns m'ont même détesté. Et je sais que pendant que j'en parle maintenant, parmi ceux qui suivent, il y en a d'autres qui ont déjà zappé. Parce que les gens ne sont pas prêts à tout pour entrer dans le royaume des cieux. Ils aiment qu'on cajole leurs péchés. Ils aiment qu'on leur dise que Dieu comprendra. Un jour, un pasteur m'a dit, pasteur Christian, j'ai besoin de toi. Viens rester avec moi aux États-Unis, on va bosser, on va travailler ensemble avec tes talents. Fais tout ce que tu peux faire pour la cause. Il y en a qui appellent ça la cause. Mentir, faire tout, falsifier, faire tout ce qu'il faut et Dieu pardonnera. Frères et sœurs, il n'existe aucun verset biblique qui confirme que lorsque nous prévoyons de pécher, lorsque nous préméditons de pécher et qu'après avoir commis nos péchés, Dieu nous pardonnera. Non, non. Aucun verset biblique n'approuve ça. Mais bien au contraire, le verset biblique dit que lorsque nous pratiquons le péché, nous cessons d'appartenir à Dieu, nous appartenons désormais à Satan. Lisez 1 Jean chapitre 3 verset 8 jusqu'à 10. Et 1 Jean chapitre 8 verset 9 complique même l'existence des chrétiens en disant: si tu es né des dieux, donc la nouvelle naissance, tu ne peux pas commettre le péché. Dans d'autres versions, on dit pratiquer le péché. Frères et sœurs, le péché que vous pratiquez volontairement, ce sont des billets pour la perdition éternelle. Le péché que vous commettez volontairement, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Vous êtes en train de s'aimer la corruption. Vous récolterez la mort. On ne se moque pas de Dieu. Ne pense pas que si les pasteurs pécheurs de ton église t'a approuvé dans ton péché de mensonge pour obtenir le visa, ne pense pas que si ton pasteur t'a approuvé, ton apôtre, dans ta clandestinité avec tes mensonges pour avoir le papier, ne pense pas que si ton prophète pécheur, dans le document que tu as aujourd'hui, après avoir menti à l'administration française ou à l'État américain, bref, dans le pays où tu es, ne pense pas que tes serviteurs de Dieu là qui t'encouragent, eux ne sont pas des dieux. Eux-mêmes seront jugés par Dieu et en t'induisant en erreur, lorsque tu seras dans le feu, tu vas chercher ces hommes de Dieu pour leur dire, c'est à cause de vous que je suis ici, vous ne m'avez pas prêché la sainte doctrine, vous m'avez menti. Mais il sera trop tard. Amen. Beaucoup d'Africains, ainsi que d'autres peuples qui vivent en Europe et aux États-Unis, partout dans le monde, n'aiment pas qu'on leur prêche la sainteté. Ils aiment des prédications qui les caressent au sens du poil. J'ai rencontré des pasteurs, serviteurs de Dieu entre guillemets, chantres et autres, dans des églises à l'étranger, qui continuaient à vivre dans des situations irrégulières et compliquées. Les pasteurs titulaires de l'église lui-même, comme je disais, est un sans-papier. Frères et sœurs, ma fille qui est aux États-Unis, bon, je préfère taire son nom, j'en ai quelques-unes là-bas. Elle m'a dit
Elle m'a raconté son histoire. Un pseudo-homme des dieux de l'église où elle priait lui a demandé de coucher avec lui. Il lui a dit ceci: couche avec moi pour que tu sois délivré. La sœur a refusé. Et après, ce pseudo-homme de Dieu est parti engrosser une autre sœur de l'église. Ça se passe aux États-Unis, pas en Afrique. Que dire de ceux qui sont en France, Belgique, Allemagne, Espagne, Australie, Afrique du Sud, Guyane française, bref, partout dans le monde, et qui continuent à mentir rien que pour rester en Europe, ces gens-là. Et les dimanches à l'église, il y en a qui sont chrétiens, ils sont à l'église les dimanches, samedi la veille, ils étaient dans le boîte de nuit. Et les dimanches, on est à l'église. Certains sont pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, abbés, diacres et autres. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Laissez-moi vous raconter une chose. Un jour, il y avait un chrétien. Il était pauvre. Il n'avait même pas étudié. Il était sans avenir apparemment. Mais un jour dans ses prières, Dieu lui a dit: je t'amènerai un jour dans un pays développé. Je te bénirai financièrement et sache que tu finiras même tes études. Tu seras une grande personne et tu me serviras. Dieu lui a parlé là, dans son village natal, là où on l'appelait Yangouin. Parce qu'à Kinshasa, on appelle le villageois des Yangouins. Lui qui était Yangouin, dans son village natal, lorsqu'il en parlait à tout le monde, Dieu m'a dit qu'il me bénira, j'irai dans un pays développé. Les gens se moquaient de lui, mais disaient: tu es un fou. Il a dit: ce que Dieu m'a dit devient mon rêve. Je suis convaincu que mon Dieu ne me ment pas et qu'il réalisera sa promesse. On se moque de lui. Savez-vous ce qui va se passer? Un jour, il prit un camion. Il quittait un village, je crois, pour Kinshasa peut-être. Malheureusement pour lui, il y a eu accident et le camion s'est renversé. Il y a eu beaucoup de morts. Et lui-même s'est retrouvé blessé. Il saignait comme un animal, comme un porc. Et en plus, il était déjà dans le coma parmi les autres cadavres. Savez-vous ce qui va se passer? Quand l'accident a eu lieu, c'était un endroit impossible à secourir, le blessé grave. Mais Dieu merci, au même moment que l'accident avait eu lieu, il y avait un convoi des gens de la MONUSCO qui passaient par là. Ils ont vu l'accident et ils sont venus aider un peu. On a évacué les cadavres, mais on a constaté que parmi les cadavres, il y en avait un qui continuait à respirer, quoique sans vie. C'était ces villageois-là. Quoi qu'en comment voulais-je dire. On remarque qu'il respirait, mais qu'il était dans un état critique. Il avait tellement de blessures, il y avait des côtes cassées, il avait perdu beaucoup de sang. Vraiment, il fallait des opérations terribles. Alors ceux de la MONUSCO, ceux de l'ONU, se sont dit: puisque nous sommes bien équipés, nous allons le prendre, nous allons nous occuper de son cas. Ils l'ont récupéré. Ils sont partis avec lui dans leur hôpital interne. Ils ont essayé de le soigner, mais toujours dans le coma. Son cas nécessitait des chirurgies réparatrices, vraiment des interventions chirurgicales à outrance. Pour essayer de le sauver, c'était très compliqué pour lui. Savez-vous ce qui va se passer? Vu qu'au pays, dans notre pays à l'époque, on ne pouvait pas faire ces genres d'interventions et d'opérations, la MONUSCO va se décider de l'amener, de le transférer aux États-Unis en dehors du pays. Ils sont partis avec lui aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, on l'a soigné, on l'a opéré, on l'a traité. Amen. Avez-vous compris? Dieu lui avait promis qu'un jour, il quittera le Congo. Alors ceux qui s'étaient moqués de lui, d'ailleurs, lorsque l'accident avait eu lieu, certains se sont dit, en disant: mais regardez celui-là, c'est Yangouin, lui qui rêvait d'arriver un jour dans un pays développé. Regardez, il est presque mort dans cet accident. C'est fini pour lui, tout est fini. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, à toi qui veux m'entendre et qui veux croire parce que tu as la foi, tant que tu respires, ton Dieu, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé ce monde, celui qui domine sur toutes choses,
C'est lui qui a créé Satan. Satan lui appartient parce qu'il a créé Satan. Lorsque Dieu te promet de te bénir, même Satan ne peut rien changer. Même les diables ne peuvent rien manipuler ou modifier. Les démons n'auront aucun pouvoir d'empêcher ce que Dieu prévoit. Lorsque Dieu dit quelque chose, il finit par l'accomplir. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas là où tu es, s'il fait nuit ou si c'est le jour. Je ne sais pas l'heure qu'il fait chez toi en ce moment. Mais je vais dire ce soir, ce matin, cet après-midi, à qui veut m'entendre, sache que ce que Dieu t'a dit, c'est sa parole. Ce que Dieu t'a promis, c'est une promesse bien sûr, mais c'est sa parole. La parole de Dieu ne sort pas de sa bouche et retourne vers lui sans pour autant qu'elle ait accompli ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi j'aimerais que tu le saches aujourd'hui. La parole de Dieu dans ta vie est semblable à la prophétie d'Habakkuk. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Alléluia! La première partie de la promesse de Dieu dans la vie de cet homme vient de se réaliser. Il est en dehors de l'Afrique. Il est aux États-Unis. Et là, après opération, paf! Il a quitté les commandes 2 mois après, il s'est réveillé. Et il pose la question, où suis-je? Où suis-je? Dieu est merveilleux, frères et sœurs. On lui annonce, avec l'aide d'un interprète, tu es aux États-Unis. Qu'est-ce qui m'est arrivé? On commença à lui raconter l'histoire de sa vie. Il y a eu accident. Oh oui, ça me revient. Mais après ça, je ne me suis plus rappelé de ce qui s'est passé. Et puisqu'il était déjà aux États-Unis, il était obligé d'avoir de papiers. Alors les gens de la MONUSCO l'ont pris en charge. Bon, messieurs, comme tu es déjà ici, vu ce qui t'est arrivé, vu ton cas, en tout cas, nous avons décidé de t'embaucher. Ouh, alléluia! Que quelqu'un dise Amen là où il est dans sa chambre, où que tu sois. Que quelqu'un dise Amen avec foi, peu importe là où tu es, reçois la foi au nom de Jésus. Oui, Dieu peut faire ça aussi pour toi. Il a été embauché par la MONUSCO. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? On lui a inscrit. Il a été inscrit dans une école pour apprendre l'anglais. Après avoir fini avec l'anglais, il a étudié. Aujourd'hui, c'est une grande personne qui travaille dans un organisme international et dans un pays étranger. Lui, villageois qu'il était, Yangouin, un villageois. Dieu l'a pris là-bas dans son village natal, l'a amené jusqu'aux États-Unis pour accomplir sa propre parole dans la vie de cet homme. Alléluia. Dieu l'a amené aux États-Unis par un accident de circulation. Frères et sœurs, c'est que Dieu promet parfois avant que ça ne se réalise, le diable viendra créer une situation compliquée pour te faire désespérer. Lorsqu'il avait connu l'accident, personne n'avait imaginé qu'il pouvait s'en sortir. Même lorsque les gens de MONUSCO sont partis avec son corps, personne n'avait cru qu'il allait survivre. Lui-même aussi, certainement, s'il était en vie ou il avait un peu de conscience, il pouvait se dire, mais Dieu, tu m'avais promis un jour de m'amener dans un pays étranger. Tu m'avais promis un jour de me bénir. Mais là, me voici dans le séjour de mort ou entassé parmi des cadavres et ça sent mauvais avec du sang partout. Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a de Maccabées autour de moi. Oh Dieu! Frères et sœurs, lorsque le monde dit c'est fini pour toi, Dieu dit ça commence. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment, c'est un jeune garçon. Dieu me demande de te dire, jeune homme, tout ce qu'il t'a promis, il va le réaliser. Ne vois pas ton âge ni ta petitesse. Dieu accomplira sa parole. Amen. Ses frères étaient prêts à tout pour faire la volonté de Dieu. Ils vivaient dans la sanctification. Ils vivaient dans la haine du péché. Ils vivaient dans la crainte de l'Éternel des armées. Et Dieu a accompli dans sa vie la promesse.
La Bible, Dieu a dit quelque part dans la Sainte Bible, lorsque je prononce une bénédiction sur un peuple, et que ce peuple-là, le peuple-là qui était mon peuple, se détourne de moi, leur bénédiction se transformera en malédiction. Dieu a dit aussi, lorsque je prononce une malédiction contre un peuple, et que ce peuple-là se répand, la malédiction se transformera en bénédiction. Il y a de frères et sœurs qui ont eu de promesses authentiques de la part de notre Dieu. Mais ils n'ont pas vécu dans la fidélité. Ils se sont retrouvés dans des combines, dans des péchés de tout genre. Et après, ils se disent que Dieu avait menti. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu a eu à te promettre. C'était des bénédictions. Oui, Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu doit s'accomplir, sauf précision. Quand tu vis dans la compromission, la promesse de Dieu dans ta vie perd son aspect de bénédiction, se transforme et devient malédiction. C'est ce qui arrive avec beaucoup d'enfants de Dieu. Ils étaient bénis par Dieu, mais ils n'ont jamais vécu l'accomplissement de ces dites bénédictions à cause de leur péché, à cause de leur compromission. Laissez-moi encore revenir là-dessus, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour vivre heureux ici-bas sur terre. Ils déçoivent Dieu. Ils risquent leur éternité par l'amour du monde. Vous savez, il y a eu quelqu'un de notre pays, sorti de l'Équateur. Il avait un nom très kilométrique. Il avait un nom très kilométrique, un peu comme Mobutu. Connaissez-vous son nom complet? Mobutu se faisait appeler Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga. Un Mongala. Et ce monsieur, lorsqu'il allait à l'école, il avait même honte de son nom. Lorsqu'il était à l'école et qu'on demandait que tout le monde se présente, à son tour, il avait honte de dire comment il s'appelait. Monsieur, peux-tu te présenter? Voulez-vous connaître son nom, frères et sœurs? Alors, asseyez-vous très bien. Écoutez son nom. Présente-toi. Je suis Ngongo Mondangba Gbiri Mokonzigba. Ngongo Motingbo Atekbe de Mombokulo Kwinyolo. C'était ça son nom. Ngongo Mondanga Gbiri Mokonzigba. Ngongo Motingbo Atekbe de Mombokulo Kwinyolo. C'était ça son nom. Vous voyez? Maintenant, vous savez quoi? Le monsieur, pour aller en Europe, il a eu à changer son nom. Il n'était plus Ngongo Mondanga Gbiri Mokonzigba. Ngongo Motingbo Atekbe de Mombokulo Kwinyolo. Il est devenu Alfonso DiCaprio. Prêt à tout pour réussir dans la vie. Il devient Alfonso DiCaprio. Waouh, franchement. Lui qui à l'école avait toujours honte de se présenter, désormais lorsqu'il se présente, je suis Alfonso DiCaprio. Il hausse même les épaules. Lorsque ses ennemis l'appellent au téléphone pendant qu'il est en Europe, allô, Ngongo Mondangba, comment tu vas? Allô, Ngongo Mondangba, comment vous allez? Non, il ne faut pas m'appeler comme ça. Ici, je m'appelle Alfonso DiCaprio. Frères et sœurs, c'est le péché. Il a changé d'identité de façon officieuse en fabriquant une histoire à dormir debout avec des papiers qui ne lui appartenaient pas à l'époque. Et vous allez me dire, pasteur, arrête de pécher contre ça. Moi, je me suis déjà repenti. Tu t'es repenti, oui. As-tu corrigé? Tu t'es repenti, oui. As-tu changé? Il y en a qui pensent que j'ai volé $1 million, je me suis converti, alors je garde les 1 million avec moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous parle des Zachée. Après sa conversion, après avoir été touché par la parole de Jésus, il est parti remettre, et même en double, l'argent qu'il devait aux gens. Mon frère, si tu es réellement converti, ma soeur, va remettre l'argent que tu avais détourné dans ton pays. Tu as fui le pays en détournant des millions de francs CFA, des millions de dollars. Tu es dans un pays étranger, tu t'es dit chrétien avec le même argent. Va restituer le bien volé, vous entendez?
Tu avais violé une sœur. La réparation de ton péché appelle la sœur, demande pardon. Lorsque tu t'es converti, avec l'argent volé que tu n'as pas remis, c'est une fausse conversion. Tu seras perdu. Si tu ne répares pas alors que tu avais la possibilité, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alléluia. Frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, tu as toujours ta fausse histoire que tu racontes pour qu'on ne te chasse pas de l'Europe ou du pays là où tu es. Tu as toujours ta fausse histoire pour qu'on ne te chasse pas de la France. Tu es un vrai Bantou. Mais comme tu as la tête un peu ovale comme un érotique, tu t'es changé en Tutsi. Tu as menti que tu es Tutsi. À cause de ta corpulence, tu as raconté une histoire et tu as convaincu le blanc. Ils t'ont donné les documents comme un Tutsi. Tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu sait que tu es un menteur, un vrai Bantou. Tu es aux États-Unis avec une fausse histoire et que tu as bien maîtrisé. Lorsqu'on te questionne, tu as tellement bien maîtrisé ton histoire mensongère, même si chaque jour tu es à l'église, on ne se moque pas de Dieu. Tu continues à vivre dans le péché volontaire. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé et le moissonnera, dit la Bible. Tu as 47 ans. Tu as menti ton âge pour gagner au DV, tu as mis 26 ans. Lorsqu'on regarde ton visage, tu as des rides, même dans la cuir chevelure. Mais tu mens que tu as 27 ans. Mais pourtant tu as 50 ans. Tu mens que tu as 30 ans. Pourtant tu as 60 ans. Dieu le sait. Ça reste un mensonge permanent. C'est que beaucoup de chrétiens oublient. Un péché permanent et continu est un péché que Dieu ne pardonne pas parce qu'il est commis de façon volontaire et en permanence. Tu te perdras. Je vous affiche sur le petit écran Hébreux chapitre 10 versets 26 à 27. J'afficherai également après Hébreux chapitre 6 versets 4 à 6. Je ne suis pas en train d'inventer. Frères et sœurs, dans Proverbes chapitre 28 verset 13, la Bible dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui, 1. les avoue, 2. les délaisse donc abandonner, obtient miséricorde. » Amen. La Bible dit « Si tu casses tes péchés, tu ne prospéreras jamais. » Qui doit prospérer? C'est lui qui avoue ses transgressions, ses péchés. Ensuite, il abandonne les transgressions et le péché. Il obtient la miséricorde. Sans l'abandon du péché, pas de miséricorde. J'aimerais quand même vous lire Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27. La Bible dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. » Vous avez entendu? Si tu pêches volontairement, après la connaissance de la vérité, frères, sœurs, il te restera plus de sacrifice pour le péché. Le sacrifice est au singulier. C'est le sacrifice de Christ, l'agneau immolé de Dieu, l'unique sacrifice pour le péché de tout le monde, celui de Christ. On ne se moque pas de lui. Si tu pêches dans co, volontairement, expressément, ce qui te reste, c'est une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu. L'ardeur d'un feu qui va te dévorer. Amen. J'ai une autre histoire à raconter. Toujours prêt à tout. Les gens sont prêts à tout pour vivre heureux sur terre. Un autre ex-zaïrois, il était en France, vous savez quoi? Après l'expiration de ses documents, il y a eu une idée terrible. C'était à l'époque où certains Africains pouvaient voyager avec le passeport ayant des photos des autres Africains parce que selon le blanc, le noir s'est ressemblé un peu comme les Chinois. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. Il devait renouveler ses documents, je crois. En tout cas, je ne me souviens plus de... Ça fait longtemps qu'on m'a raconté cette histoire lorsqu'elle a eu lieu. Je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé, mais est-il qu'il avait eu une idée géniale. Puisqu'il avait contrôle des documents, il les savait, et
le blanc commençait un peu à décortiquer la différence qu'il y avait entre le visage des noirs. Maintenant, un noir ne pouvait plus vraiment mentir au blanc, dire que non, nous sommes comme des Chinois, nous aussi, nous nous ressemblons. Le blanc arrivait quand même lorsqu'ils arrêtaient le noir. Un, ils vérifiaient le nom. Deux, ils vérifiaient sur la photo pour voir si le visage correspondait. En plus, trois, on vérifiait les empreintes. Maintenant, il s'est rendu compte qu'entre ces trois choses-là, le nom, ça c'est pas vraiment grave. Le visage, il y aura discussion. Il dira c'est moi, les blancs dira c'est pas toi. Bon, c'est pas grave, il peut s'en sortir. Ça peut passer. Mais là, la dernière chose, il n'arrivera pas à trafiquer quoi? Ses empreintes. Ça, c'est difficile à trafiquer. Parce que dans les documents, il y a les empreintes du vrai propriétaire. Alors, frères et sœurs, ces messieurs a eu une idée inspirée par je ne sais qui. Il est allé chez lui à la maison, il a allumé la plaque de son réchaud. La plaque est devenue très rouge. Il a pris ses 5 doigts de ses 2 mains. Il les a appuyés sur la plaque rouge. Et ça a brûlé ses empreintes. Il s'est brûlé le doigt jusqu'au 2e ou 3e degré, je ne sais plus. La peau de ses doigts a été brûlée. Il a appelé l'ambulance, on l'a amené à l'hôpital. Après traitement à l'hôpital, il est revenu chez lui à la maison comme de rien n'était. Vous savez, en Europe, lorsque tu as été à l'hôpital, il y a toujours des traces qui restent, parfois dans les systèmes. Alors, quelques temps plus tard, il y a eu contrôle de la police pour les documents. La police le prend, on regarde, tu t'appelles, oui, c'est moi, premier niveau. Et deuxième niveau, le visage, c'est pas toi. Il dit non, c'est moi. À l'époque, j'étais jeune, maintenant j'ai grandi. Monsieur, ce n'est pas toi, on t'aura. Maintenant, nous savons comment faire, on sait vous différencier. Ça, ce n'est pas toi. Troisième étape, maintenant que nous savons comment faire, on va passer aux empreintes parce qu'on sait que ce n'est pas toi. Il dit non, c'est moi. Bon, troisième étape, stop. Il nous reste vérification des empreintes. Allez, donne tes doigts. Il donne ses doigts. On met l'encre. On appuie là-bas. On regarde. La police était très surprise. Parce que la police était sûre qu'on allait voir des empreintes. Mais lorsqu'on regarde, mais est-ce qu'il y a un problème? Mais tu n'as pas d'empreintes? Où sont tes empreintes, monsieur? Et il dit, mais attendez, il y a eu un accident chez moi à la maison, je préparais, je me suis brûlé, bref, regardez, il y a des preuves même à l'hôpital. Bon, tu t'es brûlé tout le doigt de la main, tous les 10 doigts. La police regarde, il n'avait plus d'empreintes. Et réellement, il était brûlé quelques mois en arrière. Les empreintes de ses doigts étaient compromis. Impossible de savoir c'est lui ou c'est pas lui. Alors en ce moment-là, la police va dire, ok, allez, va-t'en, on l'a chassé. Parce qu'il n'a plus d'empreinte, comment va-t-on vérifier? Alors, par défaut, on a reconnu que ce sont ces documents, vu que ces empreintes sont brûlées, vu qu'il y a eu un accident vérifiable, ces empreintes n'existent plus, on ne peut pas dire que ce n'est pas lui, alors c'est réellement un accident. Bref, il y a des preuves à l'hôpital. Il est resté en France, frères et sœurs. Oh, quelle imagination! Quelle idée géniale! Laissez-moi vous dire que ces genres d'idées, c'est toujours les diables qui le communiquent. À l'étranger, d'ailleurs, j'ai rencontré un homme qui mentit comme il respirait, cet homme-là. Il pouvait vous mentir, vous dire que la couleur bleue, à vrai dire, ce n'est pas du bleu, c'est du vert. Et face à face comme ça, après vous avoir menti, il vous convainc. Lorsque vous quittez chez lui, vous dites, mais tiens, j'ai toujours cru que le bleu était le vert. Mais ce n'est pas du bleu, c'est du vert. Et lorsque vous partez, vous racontez à tout le monde, vous savez quoi? Ça, c'est de la couleur verte. Les gens vous disent, mais non, c'est du bleu. Mais attends, non, moi, je viens de chez Frédéric et il m'a dit que c'est du vert. Ah, Frédéric, nous le connaissons, il a l'art et l'onction du mensonge. Frères et sœurs, il existe. Il y a des gens qui ne cherchent pas comment mentir. Ils mentent comme ils respirent, c'est automatique. Ils sentent l'odeur du mensonge. Il y a des gens comme ça. Et ils sont inspirés par lui-même, le père du mensonge. Que ne font pas les gens pour gagner la vie ici-bas sur terre? Ils paient le prix de l'enfer. Ils achètent le billet pour l'enfer. Ils achètent des tickets pour l'enfer. Frères et sœurs, bats-toi pour le royaume des cieux. Bats-toi. D'ailleurs, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Dieu n'a jamais refusé
de nous bénir. Dieu n'a jamais refusé de nous donner des richesses et de l'argent. Parce que la Bible dit que Christ s'était appauvri pour nous enrichir. Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous rendre riches. Mais la Bible est claire. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Maintenant le reste, l'argent pour les habits, le travail et autres, Dieu te donnera toutes ces choses par-dessus. Amen. Ça sert à rien d'évoquer tous ces péchés si on ne peut pas communiquer la solution pour aider les gens à s'en sortir. La solution est biblique. Marc chapitre 8, verset 36. La Bible dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Vous avez entendu? Tu as peur de mourir. Tu as peur de crever de faim. Tu as peur que cet homme-là ne t'épouse plus. Voilà pourquoi tu acceptes de coucher avec lui pour